Dans cette vidéo, on va analyser le corps non pas comme un simple outil physique, mais comme une offrande de Dieu. L'essence de la servitude dépend du rappel que nous sommes la propriété de Dieu. Cet état nous permet d'en déduire que nous ne sommes pas notre propre maître. D'ailleurs, dans le Coran, on peut lire: certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Ce verset nous rappelle que l'objectif n'est plus l'autonomie, mais de gérer ce dépôt, notre corps, conformément à la volonté de notre Créateur. Plus concrètement, notre talent artistique, notre force sportive ou notre capacité au travail sont des propriétés qui nous sont prêtées. L'entretien de notre corps, l'exécution de nos tâches et l'utilisation de nos dons deviennent alors des actes de service et de reconnaissance envers notre maître. Un musicien virtuose ne considère pas son don comme un mérite personnel, mais comme un dépôt sacré. Il prend soin de ses mains et de son instrument, non par égoïsme, mais pour les maintenir dans l'état le plus impeccable, afin que l'offrande de sa performance soit parfaite. La Bible nous rappelle: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et toi alors, en considérant que ton corps, ton talent et ton temps t'ont été achetés en échange du paradis, considères-tu ton domaine comme une propriété à gérer ou comme une offrande à honorer? N'hésite pas à répondre en commentaire.